Camille Paul-Essam, dans son message La virginité au sens biblique, Papa Claude Olivier Adiaba souligne, avec force d'ailleurs, l'implication des pères de l'Église. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, Camille Paul-Essam? Merci Léonard pour ta question. Qu'il me soit permis tout d'abord de saluer notre président du Conseil des sages qui se plie en quatre pour nous dispenser de bons enseignements. Qu'il me soit également permis de saluer nos chers amis internautes qui prennent de leur temps pour nous écouter. S'agissant de ta question, Papa Olivier Adiaba l'a souligné dans son enseignement relatif à la virginité au sens biblique. Il nous fait savoir que certains théologiens de haut vol, notamment Saint Ambroise, évêque de Milan, Saint Jérôme, Saint Augustin, ont dans leur interprétation des textes sacrés exalté la virginité. Vous voyez que dans leur interprétation des textes sacrés, c'est-à-dire en s'appuyant des sources bibliques, ils ont sorti les grandes figures de la virginité. Et la plus grande figure de la virginité qu'ils ont exaltée dans l'Église, c'est bel et bien la très sainte Vierge Marie, qui cristallise en elle la virginité dans le sens le plus absolu. Ils en ont également exalté l'apôtre Saint Jean, oui, qui est considéré comme l'apôtre qui est souvent appelé l'apôtre des Vierges. Au sujet de l'exemple de la Vierge Marie, ils font souligner sa grande valeur en ce qui concerne la Vierge Marie, lorsqu'ils posent que l'exemple particulier de la Vierge Marie ne peut passer sous silence. Elle est bénie entre toutes les femmes, celle qui donne la vie au Christ, modèle de virginité à imiter. Elle n'a point connu le péché. La vertu de la virginité est l'expression du don de soi à Dieu. Elle permet d'être tout à lui et à son œuvre de salut. Vous voyez bel et bien que les pères de l'Église en ont exalté la virginité. C'est pour cela donc que Papa Olivier Adiaba a ses arguments pour réactualiser cette valeur qui a tendance à baisser aujourd'hui. Il a donc ses arguments bibliques, ses arguments socioculturels. Vous voyez effectivement que c'est un homme de science, parce qu'il a des sources bibliques, des sources socioculturelles pour dispenser ses enseignements relatifs à la virginité. Merci Camille.